Très rapidement, ce qui se passe, c'est que là, en RDC, c'est votre pays. Toutes les banques sont communautarisées. Toutes les banques. La Robank appartient aux Indiens. Equity appartient aux Kenyans. Et Afriland appartient EcoBank aux Togolais. Si les Congolais, vous allez là-bas pour obtenir un crédit, c'est un chemin de là. Vous demandez d'amener des hypothèques, fiches de parcelles, fiches parcellaires ou des parcelles pour hypothéquer. Il faut amener encore mon grand frère ici pour qu'il vienne être caution, alors qu'il a déjà donné les titres de la parcelle. Donc, c'est pour un crédit de 20 000 ou de 10 000. Mais si un petit Indien vient de l'Inde, facilement donne un crédit de 500 000 $ pour qu'il démarre l'activité. Et lui, il a l'avantage déjà. L'État congolais a dit non, il faut créer des projets où s'il y a un entrepreneur, on a bien contrôlé, bien tenir la comptabilité et tout, on les finance. C'est comme un peu les FPI pour les industries. On les finance. Donc l'entrepreneuriat est maintenant à faire au Congo. Ça existe au Congo. L'entrepreneuriat est faisable au Congo. C'est la première information. Et donc, il faut différencier la sous-traitance et le placement du personnel. C'est ce qu'on appelle l'intérim, le placement de la main-d'œuvre. Ça, c'est un autre secteur qui est contrôlé par le ministère de l'Emploi, où il y a ceux qui font des placements. Ça, c'est autre chose. La sous-traitance ici concerne les marchés, la sous-traitance des marchés, les activités des marchés. Et donc, l'autorité de régulation de la sous-traitance est là pour encadrer les entrepreneurs congolais à accéder au marché de la sous-traitance. Et pour ce faire, vous devez noter que dans la société de sous-traitance, la loi n'a pas exclu les expatriés. La loi n'a pas exclu les expatriés. Dans cette société-là, les Congolais doivent avoir minimum 51% du capital, et ça peut être 100% des Congolais. Mais lorsque les Congolais veulent s'associer à un expatrié, dans la société de sous-traitance, pas dans Vodacom, Vodacom est investissement international. Dans la société de sous-traitance, les Congolais doivent avoir au moins 51% du capital et l'expatrié 49%. C'est un premier process parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'il y ait ces maillages-là entre l'expatrié et les Congolais pour le transfert de technologie. Aujourd'hui, beaucoup de PME congolais dans les télécoms sont des gens qui ont été, lorsque Tigo est venu, Zen est venu, Airtel et Orange, ils étaient là des ingénieurs de ceci, ils ont acquis l'expérience et ils ont quitté, ils ont créé des PME. Et aujourd'hui, c'est eux qui font maintenant tous les services de télécom dans les installations de pylônes et tout. Et lorsqu'on arrive à Orange, non, pylône, une société de droits mauriciens, pénalité. Ils doivent prendre les Congolais. Parce qu'ils ont la capacité, parce qu'ils ont travaillé. On ne veut pas des éternels employés. Au Congo, on ne veut plus des éternels employés. Vous avez travaillé à Massafco, vous avez eu l'expérience. Après un moment, vous arrêtez, vous créez la paix parce que vous savez comment fournir, comment faire tel service. Et à ce moment-là, on va diversifier l'économie, on va détenir l'économie congolaise doit être détenue par les Congolais. C'est process. Nous avons copié cette loi d'autres pays, très rapidement, d'autres pays. Ça existe d'abord en France et aux États-Unis. Déjà en Amérique, c'était un peu avant, il y avait Buy American Act. Il faut acheter comme américain. Mais en Afrique, cette loi a commencé, le similaire a commencé en Afrique. Lorsque le président Mandela arrive au pouvoir, ils ont pris le pouvoir économique, ils ont pris le pouvoir politique. Mais toute l'économie sud-africaine était entre les Blancs, entre les mains des Blancs. Si les Blancs, les fermiers, avaient fait monter les prix du lait, ils ont la décision. Mandela a dit non, on a les pouvoirs politiques, on n'a pas les pouvoirs politiques. Il faut créer une loi pour faire participer, amener, promouvoir les PME sud-africaines. Cette loi s'appelle la loi des BEE, Black Economic Empowerment, autonomisation économique des Noirs. Elle a fait ici. Et aujourd'hui, ça a pris du temps depuis 1994. Aujourd'hui, la Russie africaine compte des milliardaires, des millionnaires de milliardaires, notamment Mochepe et les autres, des millionnaires. Le président sud-africain lui-même, il était président des BI, le président Ramaphosa. En ce moment-là, aujourd'hui, les Sud-Africains se mettent sur la même table avec les Blancs pour discuter de l'économie sud-africaine. Si on veut faire monter les prix du pain, les Noirs sont là, parce qu'ils ont des usines de pain, ils ont des usines de lait, ils vont discuter
pour dire que les prix doivent monter de 0,3 rentes. Chez nous, on va faire monter le prix des unités, Vodacom expatrié, RTL expatrié, Orange expatrié. Ils ont la décision sur notre économie. Le président de la République veut qu'il y ait l'indépendance. On a eu l'indépendance politique sur 100 ans. On s'est fourvoyé. Il faut qu'il y ait maintenant l'indépendance économique. Et c'est là, ça parle de la détention des PME. Ce sont les PME qui tiennent les économies, les PME. Le Nigeria a copié, très rapidement, je vais terminer mon modérateur, le Nigeria a copié cette loi. Le président Obasanjo est venu en principe, il a copié la loi. Il a pris 8 entrepreneurs, ce n'est pas un brillet, 8 entrepreneurs. Il a pris comme pole position qui vont tirer les autres. Les messieurs là, Dangote, on lui avait donné le monopole de fournir les cycles. Dangote. Après, il est monté, il a tiré les autres. Et on l'a obligé aujourd'hui, il est devenu milliardaire, on lui a obligé aujourd'hui de créer une société de raffinerie de pétrole au Nigeria. Qu'il a. Toutes les raffineries étaient pour les étrangers. Aujourd'hui, Dangote a une raffinerie de carburant au Nigeria. Là, il engage les Nigériens, il paie les taxes au Nigeria, il va placer l'argent dans les comptes du Nigeria. Mais le Chinois là qui vient, qui a ses PME, il se paie à l'étranger et tout l'argent fouille les flux financiers du pays. Et les pays n'ont pas l'argent, le PIB est faible, le PNB est faible. C'est compliqué, il y a beaucoup d'aspects. Et donc cette loi ici, c'est la loi locale.